Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue ici à Nice où nous sommes en compagnie, n'est-ce pas, de Didier Christ, que l'on qualifie encore de le sourire de Paris. Voilà, c'est un acteur majeur culturel parisien qui se retrouve ici à Nice le temps d'un week-end et on est ravis de l'avoir avec nous. Question d'en savoir un peu plus sur le personnage et puis de vous présenter ce grand disque jockey qui fait la fierté de la culture afro, de la culture camerounaise ici en Europe. Alors Christ, bonjour et bienvenue à Nice. Bonjour, grand frère. Alors Christ, dites-nous un peu, vous êtes à Nice, vous êtes venu pour la montée des marches, alors première impression? Une très très bonne impression, c'est-à-dire que quand on arrive, déjà c'est la première fois, il faut le préciser, que j'arrive à Nice. Je suis bluffé parce que c'est une très belle ville, et j'arrive dans une salle somptueuse avec du très très beau monde. Donc je suis heureux d'être là. Alors on sait que vous êtes une habituée des grandes soirées à Paris et même des cabarets. Alors vous retrouvez le temps d'un soir ici à Nice dans une festivité comme celle-ci pour vous, j'imagine, grande première, surtout à Nice, peut-être pas en France. Ça fait plaisir quand même. Oui, beaucoup de plaisir, surtout que il y a pas mal de monde que je connais. Il faut retenir qu'il y a des gens qui sont partis de Lyon, je connais très bien, qui sont partis de Paris, vous-même déjà en personne, GPS, Armand, tout ce monde-là, donc je suis un peu en famille quelque part. Alors, dans quel état d'esprit on aborde un événement comme cet événement ici à Nice, après, il faut le dire, l'après-Covid, hein? Oui, déjà, dans un premier temps, puisque vous soulevez un peu le Covid, je vais d'abord dire qu'on est d'abord très content. Parce qu'en fait, on se retrouve enfin dehors. Absolument. Et pour s'amuser. Parce qu'avant tout, comme je me souvent dire à certains, ce qui est beau dans ce métier, c'est qu'on voit les gens s'amuser. Et comme moi-même, je suis quelqu'un... Et surtout qu'on donne du plaisir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et comme moi, je suis quelqu'un qui adore s'amuser et voir les gens s'amuser, on ne peut être qu'heureux. Alors, là, ce soir, c'est une soirée un peu assez particulière, hein, parce qu'on est à Nice, qui est une ville lumière du Sud. Comment vous abordez cet événement, l'état d'esprit de l'artiste que vous êtes? Oui, disons que comme ça fait quand même des années que je suis dans ce métier, honnêtement, j'aborde tout événement pareil. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Honnêtement, je vais dire que non. Sauf quand même que la différence, c'est que quand on arrive, on discute avec le promoteur ou la promotrice, on voit à quel niveau elle a mis son événement, même si on n'a pas la pression, mais on s'est dit, malgré tout, c'est du bon, il faut être sérieux jusqu'au bout. Ben oui, parce que là, on a quand même des gens qui viennent de Londres, de la Suisse, de Paris et un peu partout. Et c'est vous qui avez cette lourde responsabilité de les tenir en haleine toute la nuit. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui nous fait plaisir. Normalement, pour un DJ, moi je suis déjà excité, hein. Vous voyez que je suis déjà arrivé, je suis déjà dans la salle. Alors que normalement, d'après ce que j'ai entendu, je vais commencer à minuit 1h. Mais non, moi, si on me dit tout de suite, prends déjà les platines, je suis content. Parce que quand on arrive dans une salle, on se dit, il n'est même pas 23h, mais il y a du beau monde. Pourquoi est-ce qu'on me demande d'attendre? C'est différent. C'est très différent, on va dire, de notre Paris. Voilà, donc déjà... Ce qui est bien, les gens sont partis de très loin, première chose. Donc il y a d'abord un respect envers les invités. Parce que c'est mieux que l'invité vienne me trouver dans la salle. L'invité n'a pas besoin de savoir notre sauce à l'intérieur, le DJ doit commencer. Non, nous sommes là. Imaginons comme tout à l'heure, l'orchestre ne vient pas, il y a un accident. Les invités n'ont pas le droit de savoir ce qui s'est passé, il faut quelqu'un et je suis payé pour ça. Ouais. Alors, Chris, dis-nous, on sait qu'il y a plein de défis, hein, plein de challenges qui vous attendent comme ça. Alors, de façon subite, quels sont vos prochains défis sur la place européenne? Bon, disons qu'aujourd'hui, j'ai une chance d'être quand même connu, je vais dire. Et ma prière a toujours été, il faut que je sois dehors tous les week-ends. Et je pense qu'à ce niveau, Dieu est en train de vraiment m'aider et mon public, parce qu'il y a Dieu, il y a le public aussi qui te sollicite. Et s'il y a un truc aujourd'hui comme défi, présentement, j'ai envie de m'investir au Cameroun. J'ai beaucoup envie de m'investir. J'étais au mois de novembre, j'ai eu pas mal de discussions. Et là, je repars le 21 juin pour faire l'affaire de la musique en plein air à la mairie de Yaoundé 3e.
Oui, j'ai discuté avec le maire Lucas Owona, tout est planifié. Donc c'est un peu beaucoup plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, ça fait quand même 23 ans que je suis à Paris, hein. C'est pas rien. Après, si on a une petite expérience, est-ce qu'on peut apporter pas seulement l'expérience, en plus? Parce qu'il n'y a pas que l'expérience, on peut aussi apporter autre chose à nos frères qui sont sur place, ou même d'ailleurs à notre pays, parce que ma bagarre, c'est bien représenter le Cameroun. Voilà. Alors, je comprends bien que ce défi est d'aller implémenter ce que vous avez appris ici en Occident de l'autre côté. Comment le maire a reçu l'idée? Comment la communauté, la municipalité de Rayon des Trois a accueilli l'idée comme ça qu'un fils du terroir vienne apporter aux jeunes qui sont sur place? Oui, parce que c'est d'abord quelqu'un au départ qui me suit beaucoup, il faut le reconnaître. Et j'ai eu la chance au mois de novembre, pour ceux qui suivent l'actualité, d'avoir au plateau de Tam Tam Weekend, où j'ai essayé d'étaler un peu ma petite vie dans ce monde-là. Et je pense que le maire a eu le déclic, parce que c'est quelque chose que je lui ai dit, écoutez, vous avez des mairies, vous avez des choses. Nous aussi, c'est quelque chose de bien de voir un DJ qui part quand même de l'autre côté et venir s'amuser avec ses frères, ses pères, ses sœurs. C'est pas question d'argent. C'est d'abord ce plaisir-là. On est parti, on a appris. Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, et du coup, je pense qu'il n'a pas hésité, hein. Il m'a dit, je vais réfléchir, je reviens vers toi. Ça n'a même pas fait 2 jours. Il m'a dit, le dossier est validé. Et vos rapports avec vos collaborateurs, vos jeunes frères DJ ici au sein de la diaspora? Très bonne. Je suis, vous avez tout au départ dit ceci, le sourire de Paris. Donc, c'est-à-dire, moi, tout ce que je sais faire, c'est de sourire. Donc, j'ai des très bons rapports avec mes collègues. En tout cas, on est ravis d'avoir avec nous DJ Chris qui va tenir demain de mettre cette belle soirée d'ailleurs que vous êtes en train de vivre ici à Nice. Alors, un dernier mot à tous ceux qui te soutiennent, qui te regardent, qui t'observent un peu partout dans le monde entier. Oui, comme j'aime toujours dire, c'est grâce à vous que je suis là où je suis aujourd'hui. Et je vais toujours continuer à vous dire merci pour tout ce que vous faites pour moi, parce que vous ne savez pas, je suis en train d'écrire mon histoire, mais par rapport à vous et grâce à vous. En tout cas, merci DJ d'avoir été notre invité ici à Nice. Bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi, grand frère, parce que ça fait des années aussi que je te suis et je ne peux que te dire bravo. Merci. Merci. Merci.